Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc éclaireur, je souhaite venir en fait sur le débat de RTI 1, voilà, sur la jeunesse ivoirienne, voilà, la place de la jeunesse, chose dans voilà, dans la politique ivoirienne en l'élection 2025 là, en fait. Voilà, donc je veux parler avec vous sur le cas de PDCI en fait. Voilà, donc je veux m'exprimer sur les quelques points ils ont annoncé en fait quoi pour se valoriser. Voilà, donc je vais commencer. Ils ont dit que déjà même pour commencer, chers Africains, chers Ivoiriens, c'est très important de savoir avec qui il faut marcher. C'est très important parce que cela influence ton comportement, en mal comme en bien. C'est pour cela qu'il est très, 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 très important de savoir avec qui il faut marcher. Lors de ce débat, les représentants qui étaient tellement sûrs de lui-même, qui se permettaient de parler, de donner les directives aux journalistes, parce que suivant un monsieur comme Tidjane Thiam, une personne qui pense qu'il est plus mieux que tout le monde, une personne qui n'a pas connu la souffrance, une personne qui n'a jamais su comment aller se battre sur la pluie, sous la neige, pour se trouver de quoi manger. Il a eu aussi des comportements de suffisance. Même pour prononcer le nom de notre représentant, c'était même un problème pour lui. Parce que pour lui, se faisant appeler docteur, il était trop, voilà, il était trop arrivé. Ils ont commencé, éclaireur, par dire que les candidats sont jeunes. Que donc, voilà, ils nous demandent de souffrir en ayant un candidat jeune. Donc, moi, je me demande, les candidats jeunes là, qu'est-ce que les candidats jeunes ont apporté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Tidjane Thiam a montré, malgré que, selon eux, il est jeune là, qu'est-ce qu'il a montré? Je vais peut-être commencer et puis après, si vous avez d'autres arguments à donner encore, ça sera bien. Voilà, donc moi, quand je regarde Tidjane Thiam, malgré qu'il est jeune, je n'ai rien vu dans son comportement, dans sa manière de faire la politique, ou bien dans sa manière de s'intéresser à la population ivoirienne. Je n'ai rien vu. Il n'est jamais allé auprès de la population comme il faut. En fait, il n'a pas eu à se balader partout en Côte d'Ivoire pour savoir les besoins de la population ivoirienne, de savoir, ne serait même que ce que les Ivoiriens, surtout les jeunes, parce que comme il s'est fait appeler jeune, ça veut dire que les recherches, comment on appelle ça, les besoins de la jeunesse là, lui, Tidjane Thiam, il devrait être celui-même qui devrait être la première personne à connaître ça par cœur. Il aurait dû être une plus-value pour la Côte d'Ivoire. Il aurait dû nous montrer l'exemple que le président Ouattara n'a pas pu faire pour dire oui, mais voici, je vous propose ça. Parce que en tant que jeune Ivoirien, comme il se fait appeler, je vous montre ce que le président Ouattara n'a pas pu réaliser en Côte d'Ivoire, même si ce ne serait que des idées. Mais on n'a rien vu de cela de la part de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam ne s'intéresse pas aux Ivoiriens. Tidjane Thiam se croit plus intelligent que les Ivoiriens. Tidjane Thiam se croit plus important que les Ivoiriens. Tidjane Thiam n'est que une personne qui ne fait que copier les autres. Donc, où est sa place en tant que jeune? Nous ne voyons pas. Donc, monsieur éclaireur, je ne sais pas, peut-être que vous avez d'autres idées
qui montre que le fait qu'il soit jeune est plus important que qu'une personne comme le président Ouattara qui a l'expérience du pays, qui sait ce que la population ivoirienne a besoin, qui sait ce qu'il faut pour développer le pays, qu'il a montré plusieurs fois aussi dans ce qu'il a fait, que nous voyons en plus aujourd'hui. Donc, je vous écoute, monsieur l'éclaireur, sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Vous savez, quand des personnes stupides parlent, elles pensent que parler, ce qu'elles disent, c'est ce qui représente la réalité. Oui, Tidjane Thiam en âge, il est certes jeune par rapport à certains candidats, mais c'est un mensonge. Est-ce que Blé Goudé n'a pas dit que lui va être candidat? Il a dit. Entre lui et puis Blé Goudé qui est jeune? C'est Blé Goudé qui est jeune. Ok. Est-ce que Soro Guillaume n'a pas dit qu'il va être candidat? Lui aussi, il a dit ça. Ok. Entre Soro Guillaume et puis Chaka Dian qui est jeune? C'est Soro Guillaume. Ok. Donc, ça veut dire même que c'est à partir de l'idiotie que cet individu qui se fait appeler Ousmane Chérif parle. Quelqu'un qui ne connaît même pas sa région d'origine. Dans la même émission, signalons aux gens qu'il ne connaît pas même lui-même sa région d'origine. Bon. Des gens comme ça, immatures, quand ils se mettent là, parce qu'ils sont derrière un chef immature qui s'appelle Tidjane Thiam, quelqu'un, quand on lui dit, voilà la réalité qu'on met en face de toi, il commence à trembler sur lui, commence à grelotter sur lui, commence à être excité, surexcité dans tous les sens. Si c'est ça, être jeune, j'ai dit que vraiment, ça montre toute son immaturité. C'est que Tidjane Thiam est un jeune, certes, mais un immature. Et c'est pourquoi on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui à la tête du PDCI. Si Tidjane Thiam est jeune, c'est par rapport à qui? Sinon, il n'est pas le plus jeune. Mais souffrant qu'il soit jeune, mais cela ne lui enlève pas son caractère de jeune menteur qu'il est. Parce qu'il ment comme il respire. Allez demander à M. Chrysotome, allez demander à M. Bredoumi, allez demander aujourd'hui à tous ceux qui sont dans le PDC pourquoi ils ne sortent plus pour venir faire des émissions. Parce que Tidjane Thiam les a tous menti. Et donc s'il utilise sa jeunesse pour mentir à ses collaborateurs, c'est une honte. Il est jeune, mais il est un jeune manipulateur. C'est pourquoi il a pu manipuler le PDCI pour être à la tête. Mais il n'est pas là par dignité. Et que si c'est ça, parce qu'il est le plus jeune parmi les gens du PDCI, ça se comprend bien. Sinon, le parti qui regorge des dinosaures et des reliques d'espèces humaines, je dis bien des reliques d'espèces humaines, les plus vieilles qui soient sur notre planète Terre, ça se trouve au PDCI. Et si là-bas, il peut se comparer à ces vieux comme ceux qui ont 91 ans, c'est que vraiment, il est le plus jeune. Il est certes jeune, mais il est encore ignorant de la réalité politique en Côte d'Ivoire. Et donc, on dit bien qu'un menteur n'est rien d'autre qu'un voleur. Et c'est pourquoi on constate aujourd'hui qu'il est en train de s'envoler dans tous les sens. Ça, c'est tout ça qui démontre l'inexpérience, l'immaturité d'un individu. Et s'il dit qu'il est jeune, c'est vrai, ce n'est pas faux. Mais il demeure un jeune franco-sénégalais qui ne peut pas avoir sa place en Côte d'Ivoire. Sa place, c'est au Sénégal ou bien en France, parce qu'il n'est pas ivoirien. Et encore, il est jeune. Il n'a pas encore eu tout le temps d'aimer les Ivoiriens. C'est cette jeunesse-là qui fait que Tidjane Thiam déteste les Ivoiriens. C'est cette jeunesse-là qui fait qu'il n'aime pas les Ivoiriens. C'est cette jeunesse-là qui fait qu'il n'a pas le courage de respecter l'âge des Ivoiriens pour dire il y a des gens qui sont plus âgés que moi. J'ai un devoir de vérité vis-à-vis de ces personnes. Et donc, vous allez souffrir qu'il soit jeune et qu'il a encore énormément à apprendre. Il a à se faire connaître des Ivoiriens. Ce qui a été dit, c'est une vérité. Il est très jeune, il est immature, il est un être en formation qui a besoin d'apprentissage, qui a besoin d'être connu par les Ivoiriens. Donc, chère mère, souffrez que ce soit un jeune être qui est dans une phase de croissance et qui ne connaît pas beaucoup de choses, mais on va lui apprendre ces choses. D'accord, merci. Ils disent aussi que leur parti n'a jamais acheté d'armes pour ôter la vie aux autres. Donc, sur ça là, moi je dis, c'est peut-être que le parti PDCI n'a pas acheté d'armes, mais
le parti PDCI a été à l'origine de beaucoup de poison, de contamination, de haine, de division, de crimes même. Si je peux même dire plus que ça, je le dirais. Parce que les partis a été l'un des partis qui a été contre les Ivoiriens, qui n'a fait que prendre n'importe quel criminel des pays étrangers pour les nourrir, blanchir, éduquer avec l'argent du contribuable ivoirien. En plus, ils ont mis dans notre pays l'ivoirité. L'ivoirité qui a fait beaucoup de victimes. Surtout les gens du Nord. Et cette ivoirité a été mise là, par Henri Konan Bédié, qui est lui-même un fils de Béninois et de Ghanéenne. Donc, un enfant 100% étranger que le feu Félix Houphouët-Boigny a pris pour venir déposer en Côte d'Ivoire, le nourrit encore comme il a toujours fait avec l'argent des Ivoiriens. Jusqu'à ce que celui-là grandisse et grandit avec la haine des Ivoiriens parce que, étant un fils étranger, il voulait tout faire pour faire du mal aux Ivoiriens. Il voulait tout faire pour diviser les Ivoiriens. Et il a réussi en chosifiant les gens, surtout les gens du Nord, qui avaient des chiffres, des 00 sur leurs pièces d'identité. Cela permettait aux autres de les chosifier, de les remarquer. Ils étaient traités comme des sous-hommes dans leur propre pays. Les gens ont été victimes, nos parents étaient arrêtés, nos parents étaient maltraités. On les arrachait les pièces d'identité, on déchirait. On leur disait qu'ils n'étaient pas ivoiriens. Tout ça par qui? Par un fils étranger. Ramené par qui? Par le PDCI pour venir diviser la Côte d'Ivoire. Et ce Henri Konan Bédié, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu là. Après la mort de feu Félix Houphouët-Boigny, il est venu se pointer là, avec arrogance, pour dire aux Ivoiriens de le suivre, parce que cet individu-là, il se croyait plus mieux que nous les Ivoiriens, que nos parents qui travaillaient à cette époque pour payer les impôts. C'est que Félix Houphouët-Boigny n'avait jamais fait, il ne payait pas d'impôts. Il a fallu le président Ouattara pour venir relever l'économie de la Côte d'Ivoire, qui était très bas. Le pays était dans la corruption totale. Ils ont été incapables de relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Et après cela, voilà encore un Sénégalais du nom de Tidjane Thiam qui est là. Une personne qui ne connaît même pas son origine. Une personne qui n'est pas fière de dire aux gens qu'il est. Et il est sénégalais d'origine. Parce que son nom et son prénom ne vient pas de notre pays. Ça vient clairement de son pays d'origine. Ils sont restés là en train de mentir, tromper les Ivoiriens. Et en plus, ce dernier-là, n'aimant pas la Côte d'Ivoire, étant une personne qui déteste la Côte d'Ivoire ainsi que la nationalité ivoirienne, il a lâché ça à l'âge de 26 ans et prendre la nationalité française qui brandit aux yeux de tout le monde fièrement qu'il est français. Il a fallu qu'il ait tous les problèmes qu'il a
dans le monde entier, là, pour qu'ils puissent se rappeler qu'il y a un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, un pays qui a été lavé, blanchi par notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, ramassé à la petite cuillère après le désastre que ce Laurent Gbagbo, le fils maudit du Mali, a fait dans notre pays. Donc, monsieur l'éclaireur pro-vérité, je vous demande, s'il vous plaît, si vous avez d'autres qualificatifs à donner après tout ce que je viens de dire là pour cette personne-là, qui pense que le fait que selon eux, ils n'ont pas acheté les armes pour donner aux autres, et je vous rappelle, celui qui a acheté les armes pour donner aux autres, aux enfants ivoiriens, pour pouvoir agresser les autres ivoiriens là, n'était ni plus ni moins que Laurent Gbagbo, qui a pris l'argent, l'économie des Ivoiriens pour mettre dans les armes pour qu'ils puissent agresser d'autres Ivoiriens ainsi que les étrangers qui vivaient dans notre pays. Donc, cher professeur éclaireur pro-vérité, je vous écoute. Merci. Ok. Et cher maître, j'allais vous poser une question. Oui. Ok. Voyez, vous êtes dans un pays. Les dirigeants vous disent non, on n'a pas payé d'armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non, on n'a pas payé d'armes pour vous protéger. Est-ce que vous serez fier de vivre dans un tel pays? Non. Et donc, c'est une bénédiction, comme disait Laurent Gbagbo. Et c'est très bien fait que, c'est pourquoi quand une dizaine de Baïfois et des Zinzins se sont levés, ça explique pourquoi ils ont pu réussir leur coup d'État en décembre 1999. Parce qu'en réalité, le pays n'était pas protégé. Mais la question que nous leur posons là, des gens qui étaient incapables de protéger un pays et qui viennent nous le dire en 2025, est-ce que vous devez suivre ces personnes? Non. Des gens qui vous disent, non, quand on était au pouvoir, nous, on n'a pas payé d'armes. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais en ne payant pas d'armes, la première conséquence, c'est que vous vous êtes fait dégommer par un coup d'État qui a été effectué par une dizaine de zinzins de Baïfouets. C'est une honte. Mais encore pire, ça veut dire que vous aviez trahi les Ivoiriens en ne respectant pas le serment de protéger les Ivoiriens. Et c'est pourquoi nous disons aux gens de se méfier de ces immatures, parce qu'ils disent qu'ils sont jeunes. Et aussi, être jeune, en majorité, c'est le signe de la stupidité. Et donc, ils viennent démontrer leur stupidité à travers ce docteur Ousmane pour dire que eux, en réalité, là, ça ne fait pas partie de leur principe que de sécuriser la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis très fier de leur dire qu'aujourd'hui, en 2025, le président Ouattara a payé les armes les plus sophistiquées de dernière génération pour mater les malfaiteurs, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et donc, la grande différence entre nous qui avons payé des armes quand on est au pouvoir pour protéger la Côte d'Ivoire et ceux qui étaient au pouvoir qui ont pris l'argent de la Côte d'Ivoire pour mettre ça dans des banques à l'extérieur du pays, les Ivoiriens doivent savoir faire la différence. Mais eux, ils ont payé et distribué quelque chose qui est plus dangereux même que les armes. Parce que le témoin le plus dangereux de l'histoire humaine, le témoin le plus dangereux contre la vie, cher mère, c'est la haine. Partout où il y a la haine, c'est une guerre sans fin. Alors que quand on détruit une arme, c'est fini. Mais eux, ils ont été capables de payer la haine gratuitement, de façon volontaire, et de cibler des populations, et de les discriminer, de s'aimer la haine du prochain. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2025, ils sont encore promoteurs de cette haine-là, et ils n'ont pas pu regretter cette haine qu'ils ont fait aux autres, alors que depuis le 11 avril 2011, les armes se sont tues. Donc, entre les armes et la haine, qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est aussi la question qu'on va poser à cette bande de faux types de couillons et de connards qui pensent qu'ils sont devenus des politiciens et qui peuvent s'amuser avec les Ivoiriens. Merci beaucoup, cher professeur éclaireur pour vérité. Ils disent encore que... pensez aussi qu'il y a les autres. Hein? Pensez aussi qu'il y a les autres. Voilà, vous avez pris déjà du temps. Et donc, soyez bref. On va vous laisser 2 minutes. Voilà, d'accord. En fait, ils disent que Tidjane Thiam a toujours, a plusieurs fois montré que sa préoccupation, c'est les Ivoiriens, c'est la jeunesse, en fait. Donc, moi, pour cette explication, moi, en tout cas, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas dans quel coup Tidjane Thiam a montré plusieurs fois que lui, sa préoccupation était pour la jeunesse ivoirienne, parce que nous n'avons rien vu qu'il a fait pour aider un Ivoirien.
Donc, ça, c'est, pour moi en tout cas, c'est archi faux. Donc, ils feront mieux d'aller chercher encore, comme on dit. Et je termine par dire à la population ivoirienne que vous voyez tous ces charlatans-là, ne les suivez pas. Ce n'est ni plus ni moins que les beaux parleurs, ce n'est ni plus ni moins que les endormisseurs. Donc, suivez la seule personne là, qui a fait tout ce qu'il faut faire pour amener notre pays là où il est aujourd'hui. C'est la seule personne qui a mené la paix dans notre pays, la seule personne qui a mis la sécurité dans notre pays, la seule personne qui a relevé l'image des Ivoiriens ainsi que de notre pays, qui a facilité notre vie en Côte d'Ivoire, qui a aidé nos enfants à progresser dans la connaissance, qui a permis à nos parents de se faire soigner dignement et à un prix moins chères. Donc, faites attention, c'est cette personne-là que nous devrions suivre. Donc, arrêtons de suivre les menteurs, les charlatans, les voleurs, les criminels, les bandits de grand chemin, des personnes qui traînent derrière eux, tous sortes de casseroles qui veulent que nos enfants les prennent comme image. S'il vous plaît, pensons et réfléchissons avant de suivre les charlatans. Voilà, je m'arrête là. Comme il y a beaucoup de personnes, on suivra ça une autre fois. Merci beaucoup, chers frères et chers professeurs éclaireurs pour vérité. Et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Notre priorité, c'est la jeunesse. De quelle bonne jeunesse. C'est ça aussi. Il faut poser les vrais problèmes pour expliquer les choses. Chers parents, le discours politique là, il y a beaucoup de pièges dedans. Les jeunes qui suivent Tidjane Thiam là, quand vous-même vous regardez là, il y a quel bon jeune dedans. C'est pourquoi Jean-Luc bien les appelait des repéros. C'est ces jeunes là, eux ils ne s'absument pas. Eux là, on met les mots dans leur bouche et puis on dit viens prononcer. Ils deviennent des perroquets sauvages. Mais laissons tout ça. Leur priorité, ça sera la jeunesse. C'est une très bonne chose. Mais, chère mère, depuis quand vous avez vu un enfant être responsable d'un autre enfant? Souvenez-vous qu'ils ont dit que Tidjane Thiam est très jeune. Donc c'est un enfant. C'est un être qui est en phase de croissance. Lui-même, il n'a pas fini de se découvrir lui-même. Est-ce qu'il peut devenir responsable des autres jeunes? C'est là qu'on voit que le PDCI est devenu une cour de récréation des enfants de la maternelle. Ça veut dire, si vous voulez connaître le PDCI là, allez dans toutes les maternelles à 10 heures là, de la manière les enfants se comportent là. C'est comme ça que le PDCI est devenu. Et c'est simplement désolant. Et c'est honteux. Parce que quand tu rentres dans ce parti aujourd'hui, c'est ceux qui sont les plus arrogants, c'est ceux qui sont en train de pleurnicher, c'est ceux qui sont en train de crier sur leur destin. À commencer par lui-même, Tidjane Thiam. On me fait du mal, on ne veut pas que je sois ceci, on est en train de crier sur moi, on est en train de faire ça. Bon, lui comme ça, là, lui va s'occuper de quel jeune? Qu'on arrête un peu quand même. On leur a dit de nous apporter un programme de campagne. Ils n'ont pas de programme de campagne. Ils pensent qu'en prenant des mots comme ça, ils vont pouvoir tromper les Ivoiriens. Ça encore, ils se trompent très mal. Je vous ai dit, en 1960, là, il n'y avait pas plus de 10 personnes qui avaient bac en Côte d'Ivoire. En 1980, là, il n'y avait pas plus de 2 personnes qui avaient 10 diplômes universitaires en Côte d'Ivoire. En 1990, là, même quand il y a eu l'année blanche, là, déjà, là, il y avait beaucoup de nos parents qui avaient déjà le bac. En 2025, là, il y a au moins dans chaque famille ivoirienne, quelqu'un qui a au moins le bac ou bien un diplôme universitaire. On ne peut plus venir parler aux gens comme à l'époque de la pierre taillée, comme si c'était de Cro-Magnon qu'on était en train de parler. Aujourd'hui, là, on voit dans tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous êtes en train de perdre votre temps. C'est vous-même que vous êtes en train de blaguer, sinon ce n'est pas les Ivoiriens. Et c'est vous qui demeurez dans l'enfance. Parce que vous n'avez pas changé de logiciel. Vous n'avez pas grandi. Parce que vous n'acceptez pas que les Ivoiriens, que la réalité ait fait grandir les Ivoiriens. Quelqu'un qui est resté en dehors d'un pays là, il est resté dans l'enfance de la Côte d'Ivoire. C'est à lui de grandir pour atteindre le niveau de la Côte d'Ivoire. Allez dire à votre Tidjane Thiam là, les jeunes qu'il veut s'occuper là, ces jeunes-là sont plus au fait de la réalité que lui-même Tidjane Thiam. Parce que ces jeunes sont nés et ils ont grandi en Côte d'Ivoire. Ces jeunes-là, eux n'ont jamais eu la chance de fuir pour aller à Paris. Donc là, ils connaissent mieux la Côte d'Ivoire que lui. Donc ce sont ces jeunes-là qui doivent lui le former avec les mauviettes qu'il a derrière lui là.
Ce sont ces jeunes-là qui doivent le former. Et après ça, maintenant, peut-être qu'on pourra voir quelque chose pour lui. Et donc, chers mères, nous vous disons merci. Merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci encore de votre belle participation. Après, on va couper cette partie, on va mettre. Et je crois que ça va faire beaucoup plaisir à nos amis du PDCI. Merci beaucoup, éclaireur. Bonne santé à toi, bonne longue vie à toi. Merci. Et voilà, l'Afrique a besoin d'une personne comme vous. Donc, franchement, on est de tout de cœur. Voilà, et c'est ému. Et franchement, tu ne peux pas te rendre compte, en fait, de la place que tu as dans notre vie. On a besoin d'une personne comme toi. Franchement, que Dieu te donne la santé, longévité à toi et le président Ouattara, ainsi qu'à tout le monde, pour qu'on puisse continuer dans ça. Et c'est ainsi que nous allons arriver à déconstruire, à fermer la bouche de ces criminels-là dans le monde entier. Merci beaucoup, professeur Éclaireur. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et ces jeunes idiots et stupides, quand on ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens de vous répondre. Mais on trouve que c'est tellement idiot, irresponsable, stupide, qu'on se dit, il faut pas rester dans cette mare à l'idiotie. Mais si vous voulez qu'on vous réponde, on va vous redresser correctement pour vous dire ce qu'il est des choses. Et donc, on va toujours continuer avec la même efficacité. Savoir. Malheureusement, il y a une frange de la Côte d'Ivoire qui se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est ça. Lorsqu'on prend aujourd'hui, dans le district du Yoruba, dont est originaire Dr Ousmane Chérif, la voie Ségéla Touba est déjà terminée aujourd'hui. District du Yoruba. Allez-y, monsieur Koné. Je ne connais pas la Côte d'Ivoire, je pense que c'est basique. On y va, monsieur Mamadou. Je disais que lorsqu'on va dans son district, parce qu'il a parlé de son village tout à l'heure, je vais lui dire que jusque-là, il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. 30 secondes. Lorsqu'on part de Ségéla à Touba, la voie est déjà bitumée. De Touba à Waninou, la voie est bitumée. Et la voie Touba, Sawela, en faisant le contournement, passe devant lui-même sa cour au village à Ganoué. Il ne sait même pas que la voie est en train d'être bitumée aujourd'hui. Donc lorsque je dis qu'il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont confortablement installés sur les réseaux sociaux et il y a les Ivoiriens qui vivent les réalités des populations, c'est cela la différence en fait. Donc il faut que nos frères apprennent à aller découvrir... Messieurs, chers invités, chers responsables... Sur le terrain aujourd'hui, c'est important, c'est très important pour eux-mêmes. Chers responsables de jeunesse, on va écouter...